Faut-il limiter l'accès à la montagne? Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur 8 Mont Blanc. On aurait pu faire ce débat en plein mois d'août avec bien sûr la limitation de l'accès à la voie royale du Mont Blanc. Eh bien non, on l'a fait pour une fois en plein hiver parce que parfois il peut y avoir des conflits d'usage entre ceux qui souhaiteraient une montagne totalement libre de tout et ceux qui ont envie aussi de faire une activité de ski normale et pérenne. En tout cas, c'est ce qu'on va voir dans le cadre de ce débat. Débattez-vous. Merci Laurent Reynaud d'être avec nous, directeur, en tout cas délégué général de Domaine Skiable de France. Avant, on parlait de remontée mécanique. On remontait maintenant un domaine skiable, on monte et on descend. Absolument. Ça change tout, cette dénomination-là. Oui, alors nous, on est les ambassadeurs d'une montagne accessible. On est des portes d'entrée à une partie de la montagne, une partie sécurisée, une partie balisée, jalonnée. Ce sont les pistes de ski. Lorsqu'elles sont ouvertes, eh bien, vous êtes sûr de ne pas y trouver un certain nombre de dangers qui peuvent surgir dès lors que vous en sortez. Et donc, on vend un forfait de remontée mécanique qui ouvre l'accès à ces pistes de ski ouvertes, balisées, sécurisées, entretenues et ouvertes et fermées le soir. Dès lors qu'elles sont fermées, vous perdez toutes ces garanties. Et là, c'est le domaine de la haute montagne et c'est le domaine sur lequel les gens sont à nouveau rendus à leurs risques et périls. Alors, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, une avalanche à Tignes. Quand on reprend le fil d'information de la semaine dernière, c'était juste ubuesque. 4 skieurs disparaissent. On nous dit qu'ils sont sous une couche d'une avalanche qui aurait traversé une piste bleue à Tignes. Fort heureusement, il n'y avait personne dessous. Et d'autant plus, on a appris au fur et à mesure que ce n'est pas l'avalanche qui a traversé la piste, mais le phénomène d'aérosol, donc la neige qui est retombée suite à cette coulée, qui a effectivement en partie recouvert cette piste bleue. Mais c'est vrai, on se pose la question de Jean-Marc Pédiex, quelle est la limite de ce qui est dans la piste et de ce qui est en dehors de la piste? Vous êtes maire de Saint-Gervais, donc forcément responsable de beaucoup de choses. On est responsable, enfin le maire c'est le seul qui est le seul responsable. Ensuite il délègue aux remontées mécaniques et aux exploitants sa responsabilité, mais c'est toujours bien sûr le maire et la commune qui sont les grands responsables. Donc quelle est la limite? La limite c'est le domaine skiable tel qu'il est défini par un certain nombre d'arrêtés, de cartes, de cordes. Et même si il y a des domaines qui sont faciles, dès qu'on est de l'autre côté de la corde, on n'a plus le même régime juridique. Ça veut dire qu'on n'a pas le même régime de responsabilité, on n'a pas le même régime de secours sur piste. Si on est du côté de la corde du domaine skiable, c'est payant. Si on est de l'autre côté de la corde, c'est gratuit, c'est le service public et c'est la sécurité qui est assurée avec les impôts des contribuables nationaux ou locaux. Merci beaucoup Franck Bernès-Euga d'être avec nous. Vous êtes président de la marque ZAG, une marque magnifique ski qui ont tous à peu près au moins 80 sous le pied. Donc c'est une incitation à sortir des pistes parce que même un skieur moyen a des sensations alors qu'auparavant si on n'avait pas des skis larges, on s'enfonçait dans la poudreuse, c'était une catastrophe. Vos skis aujourd'hui nous incitent à sortir des pistes. Nous les skis qu'on conçoit depuis 15 ans maintenant, quelque part, c'est les engins qui permettent aux gens de sortir des pistes facilement. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, sortir des pistes avec le matériel qui existait, c'était… Même un skieur qui n'est pas un bon montagnard. Voilà, aujourd'hui, un skieur moyen avec des skis larges, il sort des pistes. Alors, sortir des pistes, il se retrouve sur des parties du domaine non damées, donc dans la neige profonde, voire les neiges qui évoluent au printemps. Il est champion du monde. Ouais. Et on est fautif dans ce sens-là, c'est qu'on a accessibilisé le hors-piste au plus grand nombre. Ça vous partagez les uns les autres. Georges Jugnat, vous êtes avec nous également guide de haute montagne. On voit bien en montagne des gens qui se débrouillent pas trop mal en hors-piste, mais qui n'ont aucune connaissance ni de la qualité de la neige, ni des problématiques d'avalanche. On en voit plein à l'arrière des Combes du Mont-Joli. Pareil la semaine dernière entre Valmorel et l'arrière de Valmorel, des skieurs qui n'ont rien à y faire là, à part qu'ils savent se débrouiller avec leur engin de ski. C'est vrai que ces skis ont démocratisé le ski hors-piste. Bon, c'est quand même une bonne chose parce qu'on voit aujourd'hui que cette pratique a énormément évolué. Et si on regarde un petit peu les chiffres au niveau des accidents, les accidents n'ont pas tellement augmenté. Ça reste à peu près une trentaine de morts par an. Donc c'est toujours effrayant, c'est toujours dramatique. Mais si on avait un rapport du nombre de skieurs hors piste et du nombre de morts, on se rendrait compte qu'on est dans un 0,00 quelque chose. Donc nous, notre rôle guide haute montagne, à la fois il est pédagogique, il est de faire comprendre aux gens qu'il
Il ne suffit pas de bien savoir skier, mais d'avoir le bon comportement. Un bon comportement, eh bien, c'est de l'éducation, c'est de la sensibilisation, c'est de l'enseignement. Nous sommes des guides, on accompagne les skieurs, mais aussi on enseigne, on apprend à se comporter en montagne, comment ne pas être... On va être très pragmatique. La semaine dernière, c'était certainement la semaine de l'hiver la plus dangereuse sur le plan des avalanches. La neige était tombée avec du vent. On a eu des successions de redoux, de froid marqués à plusieurs périodes. Tout le monde l'a dit, faites très attention. Heureusement, ça s'est quand même bien placé la semaine dernière. Mais quand on voit des gens qui soulèvent la cordelette de ce qui est orange et noir et des personnes qui vont à leur risque et péril en dehors du domaine skiable, on ne peut pas les retenir, Laurent Reynaud. Non, il y a une liberté d'aller et venir en montagne et les maires, alors sauf danger complètement exceptionnel, ne peuvent pas interdire les gens d'aller et venir en montagne. Donc on est dans la pédagogie, ce que disent les guides, on est avec Météo France, avec les maires de station, l'affichage, la sensibilisation, le bulletin de risque d'avalanche. Donc il n'y a soyez pas d'amende équipés, soyez possible. retrouvables. Il n'y a pas de possibilité, par exemple, de suspendre le forfait. Ça n'existe pas, ça. On l'a vu sur Facebook la semaine dernière, c'est faux. Non, Ça n'existe pas chez nous. Chez nous, oui, dans d'autres pays, ça existe. Mais l'Amérique du Nord, Japon. le Japon, ce sont des pays qui sont ultra réglementés au niveau du hors-piste. Et par contre, là, on passe sous la cordelette. Il y a le ski patrol qui vous poursuit. On récupère le forfait et on rentre chez soi. Alors Jean-Marc Payex, vous êtes-vous élu? Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut aller plus loin ou la situation vous est aujourd'hui admissible? Je pense que l'affirmation « la France est un pays de liberté, on a le droit d'autoriser même la mort », je pense qu'effectivement, il faut revenir dessus. Les pratiques ont évolué, les gens ne sont plus les mêmes. Ceux qui se promènent dans la montagne l'été ou ceux qui font du ski l'hiver, ce n'est pas du tout le même profil, ce n'est pas la même responsabilité. Et je crois qu'il faut que la réglementation s'adapte. Et il faut surtout qu'on ne sanctionne pas de la même manière celui qui fait bien les choses et celui qui fait mal les choses. Et quand je donnais tout à l'heure l'exemple de celui qui tombe sur le domaine skiable sur la piste va payer ses frais de secours et celui qui est de l'autre côté de la corde, il a le PGHM avec ses beaux gendarmes qui vont venir gratuitement et va être sauvé en hélicoptère, eh bien voilà une première injustice. Donc je pense qu'il est temps que des gens qui connaissent la montagne, qui connaissent les risques naturels, qui connaissent le milieu naturel, qu'il soit marin ou qu'il soit de la montagne, commencent à permettre de réécrire ce qui sera les textes de demain. Mais on ne peut plus avoir le droit aujourd'hui de sacrifier des gens au nom de la liberté en disant tout compte fait, c'est leur choix, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. On a un devoir qui est celui d'informer. Et quelqu'un qui vient en vacances dans les Alpes, dans les Pyrénées, il ne sait pas forcément quels sont les dangers. Et quand il prend un forfait, il pense qu'effectivement toute la station est sécurisée. Alors vous comprenez, ma question, elle est toute simple, elle va s'afficher en bas de votre écran. Question toute bête, réponse toute simple de vous tous. Faut-il tout simplement interdire le ski hors piste? Absolument pas. Là, je crois que là, on touche à la liberté fondamentale des individus. On voit aujourd'hui que ce qui se passe, c'est... Mais au dépend de quoi? Moi, quand je prends ma Non, voiture, mais la j'ai société... 1 km de plus, 1 km/h de plus sur la route, je me fais arrêter par les gendarmes. On me dit, monsieur, c'est pas bien. Au nom de quoi je peux partir en montagne Attention, et effectivement faire ce que je veux? On est sur c'est pas comparable. Le fait d'aller plus vite, moins vite et de... Ben, je mets les gens en danger. Si je vais trop vite, je mets les gens en danger. Si je sors de la ligne et que je vais mettre en danger peut-être des secouristes qui ne vont pas me récupérer sous l'avalanche et qui vont peut-être mourir pour me sauver, ben, je les mets en danger aussi. Oui, c'est une vision un peu manichéenne. Je crois qu'aujourd'hui, il est normal que les élus, les maires, ceux qui ont leurs responsabilités, les préfectures, tentent à essayer de minimiser tous ces accidents. Mais aujourd'hui, la société est telle que les gens sont dans une société de stress, de contraintes, d'obligations. Et que il y a un débat, regardez ce plaidoyer qui a été donc publié il y a quelques jours sur ce qui passe. Le ski hors piste est dangereux, mais ce n'est pas une raison pour l'interdire. On sent bien que ce débat réintervient chaque année au mois de février, surtout lorsqu'on a une période compliquée comme la semaine dernière. Donc pour vous, c'est clair, pas d'interdiction, pas de réglementation. Non. Là, je pense que Vous en pensez quoi, vous, qui êtes président d'une grande marque de ski qui permet aussi de faire du hors-piste? Moi, je vais complètement dans son sens. On est aujourd'hui, on a besoin de liberté, on a besoin de s'évader, on a besoin culturellement. On est dans nous, on est des latins. On a des difficultés déjà. Enfin, la question quand même, c'est qui paye à la finale. Non, mais qui paye à la finale. Disons que, encore une fois, si on regarde les chiffres, la grande majorité des accidents, qu'ils soient mortels ou pas, c'est sur les domaines skiables.
Alors, on parle beaucoup des accidents qui ont l'air hors piste. Évidemment, ils sont hyper médiatisés. Mais si on médiatisait autant tous les préjudices qui arrivent, mortels ou pas, sur les domaines skiables, ben là, les journaux au quotidien, on ne parle plus que de ça. L'accidentologie du ski, alors il y a une fréquentation qui est beaucoup plus importante sur les pistes de ski. C'est pour ça qu'on propose des pistes de ski. Elle est moins importante, même si elle se développe beaucoup dans le hors-piste. L'accidentologie du ski, c'est une accidentologie normale pour un sport de plein air, de pleine nature, où on maîtrise sa vitesse, sa trajectoire. On peut parler des accidents de vélo, à mon avis, on sera très au-dessus de 30 décès par an, hein, malheureusement. Alors Donc, pour vous, même si vous êtes dans une activité entre guillemets réglementaire, pour vous, c'est un bon exemple américain, où on vous poursuit si vous franchissez la cordelette. Vous êtes pour une réglementation du hors-piste, ou il faut laisser les choses telles quelles et tout va bien? En tout cas, aujourd'hui, la montagne est un espace de liberté, de responsabilité aussi. Et avec les maires de station, avec la puissance publique, on travaille pour responsabiliser les personnes qui s'y déplacent. Parce qu'effectivement, c'est parce qu'on est libre qu'on n'a aucune responsabilité. On a des droits, mais on a aussi des devoirs. Après, notre rôle, c'est de faire en sorte que la personne qui quitte la piste de ski ouverte sache exactement à quoi elle s'expose. Il ne faudrait pas que des gens sortent des pistes ouvertes en se croyant toujours sur un domaine qui soit sécurisé. Mais il me semble que la signalétique, l'information qui est délivrée par tout un tas de moyens... Parce que l'échelle des avalanches, personne n'y comprend rien. Le damier, il est finalement mis en route des télésièges quasiment tout le temps. Orange et noir, ça y est à peu près 4 jours sur 5. Franchement, même moi qui habite là, je ne sais pas du tout s'il y a un risque 2, 3, 4, 5. On est perdu. On y travaille, en particulier la banalisation du risque de 3, qui est trop souvent indiqué comme 3 sur 5, mais ça veut dire moyen, ce qui n'est pas le bon. Quand je vais me baigner à la plage, il faut parler d'un risque qui est marqué, qui est considérable. Déjà quand on est en risque 3, et effectivement, il faut que les gens soient repérables. Quand je vois qu'à Valfréjus, il y a quelques jours, je ne sais pas s'ils ont retrouvé cette personne qui était encore sous l'avalanche, voilà des gens qui sortent dans des espaces complets de hors-piste, qui n'ont même pas un dispositif pour être détectables. Alors, ce sont des gens qui sont inconscients. Là, vous avez dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la montagne est un espace de liberté, vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un de partir avec un Arva ou avec un autre système. Donc non, je crois qu'on est vraiment à côté du débat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui faire une généralité comme on continue à en faire en France de la montagne en général. De la montagne qui serait la même en Auvergne, à La Réunion, dans les Alpes et dans les Pyrénées. C'est la même chose pour le hors-piste. Il y a du hors-piste sécurisé, il y a du hors-piste qu'on peut faire, et puis il y a du hors-piste dangereux. Le problème, c'est aujourd'hui de pouvoir faire des échelles de valeur et non pas de faire des amalgames. Alors c'est très compliqué, ça ne se fait pas à l'échelle d'une nation, ça se fait à l'échelle d'un territoire. On va prendre la vallée de Chamonix, c'est pas du tout la même problématique que le Val-Montjoie ou le Val d'Arly ou les Aravis ou d'autres. Et je pense qu'il y a des professionnels qui sont là pour faire cette échelle de valeur. Et le drame dans notre pays, c'est qu'on fait des généralités. Donc, cette généralité, on veut l'appliquer à n'importe quel domaine. Le hors-piste sur une montagne volcanique bien ronde, bah oui, c'est pas dangereux comme les combes du Mont-Joli, où il y a eu des guides, des skieurs qui ont laissé leur vie. Donc, je crois qu'il faut être un peu dans cette sensibilité et il faut faire confiance aux guides, aux moniteurs de ski pour connaître la règle. Réglementation ou on n'est que sur la jurisprudence des locaux? Déjà qu'on ne sait plus trop où on en est. Si on fait une synthèse des discours, on arrive à... Qu'est-ce que la seule solution qui pourrait être envisageable, ben, c'est des permis de hors-piste. Et qui sont en rapport avec moi, j'écoute, et c'est pas ce à quoi j'aspire. Alors attendez, c'est ce que vous dites vous, mais vous seriez pour ça? Non, vous avez des zones de hors-piste qui pourraient être effectivement des zones de liberté et dont on sait qu'elles ne sont pas voilà, qu'elles ne sont pas dangereuses. Moi, j'en ai une à Saint-Gervais. Tout le monde est d'accord parce qu'on on a fait de la reconquête du territoire, des alpages, on a enlevé ce qu'on appelle les varos et on a fait une très grande piste qui est magnifique. Mais comme elle n'est pas incorporée dans le plan des pistes, eh bien, il faut mettre une corde et interdire aux gens d'y aller. Alors qu'il n'y a aucun risque. Il y a peut-être moins de risques que sur certaines parties du domaine skiable. Donc, c'est là où on n'est pas mature et c'est pas lisible. L'étranger qui vient dans notre pays, comment il peut comprendre ce qui est dangereux et pas dangereux? Il faut se sortir de ça. Des choses qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. Dans toute l'Europe, mais si on prend la mer, la mer, on dit que la montagne est un espace de liberté. Je croyais aussi que la mer était un espace de liberté. Pourquoi sur la mer en France, on met des contraventions et on met des contraventions aux bateaux
quand il y a un geste où il y a des sauveteurs, bien sûr pas aux hommes mais aux bateaux. C'est quand même c'est quand même pas tout à fait logique. Pourquoi en montagne, on n'arrive jamais à pénaliser les gens qui font et qui provoquent des accidents? Moi, je trouve que c'est pas normal et c'est pas une solution qui est équitable. Alors, Laurent Reynaud vous répond sur la question de la on parle du réglementation. hors-piste. On parle que de hors-piste. Moi, je pense qu'il y a une vraie lisibilité, et elle est d'ailleurs assez transversale dans les pays, au moins de l'arc alpin. Lorsque vous êtes sur la piste ouverte, vous êtes dans un espace qui est sécurisé. Non seulement il n'y aura pas d'avalanche, mais il n'y aura pas non plus un caillou sous la neige, il n'y aura pas non plus une branche qui est à un endroit où elle ne devrait pas être, un danger non signalé. Je suis pas sûr, par contre. C'est l'engagement qui est le nôtre. Et là, pour le coup, en termes de responsabilité, sur la piste ouverte, si on trouve ce type de danger, c'est nous qui sommes responsables. À côté de la piste, même à 10 mètres de la piste, il n'y aura peut-être pas d'avalanche à 10 mètres de la piste. En revanche, il y a d'autres types de dangers pour lesquels, exactement, vous n'êtes pas prémunis dès lors que vous n'êtes plus sur la piste ouverte. C'est très simple. Non, mais je crois qu'il y a des efforts quand même qui sont vraiment faits. Bon, moi, il m'est arrivé de participer en tant qu'élu à des commissions de sécurité. On voit bien que les services de l'État, les communes, les services des pistes, tout le monde est très, très imprégné de ces problèmes de danger avec le BRA, avec l'ANENA, avec le syndicat national des guides. Donc pour vous, les choses ne sont pas à changer là demain Non, matin, ça on peut les améliorer et chaque piste, vous non plus, Laurent Reynaud, vous n'avez pas dit. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation des pratiquants. Les 30 décès par avalanche par an, c'est à la fois trop peu pour arrêter de faire notre sensibilisation, notre effort, et en même temps, c'est pas suffisant pour dire qu'il y a un problème de sécurité et Jean-Marc majeur. Pélex, on vous a pas écouté sur cette proposition? Moi, je pense que c'est terrible d'entendre ça, quoi. 30 décès, c'est pas de la statistique et du tableur Excel. Je pense que c'est très triste d'entendre une telle affirmation et de remettre ça justement à des quotas. On a droit à un quota comme dans l'armée, on avait droit à un pourcentage de victimes. Je pense qu'il faut aujourd'hui essayer d'aller vers la meilleure connaissance. Les gens sont des zappeurs. Les gens n'ont plus la connaissance du territoire. Et vous raisonnez, tous ceux qui sont dans la montagne, vous pensez que tout ce que vous connaissez, tout le monde le connaît. Eh bien, quand Schumacher, s'il arrive dans une station et qu'il ne connaît pas la station, comment il sait qu'entre deux pistes, ce n'est pas une piste? Expliquez-moi quand même. C'est la subtilité juridique. On a tous exactement le même fond de pensée. C'est qu'on se doit d'informer. On a tous le même fond de pensée, que ce soit les guides, les domaines skiables, les marques de ski. Nous, c'est pareil. On fait des gros efforts sur la sensibilisation au danger du hors-piste. Évidemment, on produit des skis on produit des engins qui permettent d'aller en hors-piste. Donc, on travaille beaucoup. Les guides, eux, ils ont un super discours, ils amènent du monde en permanence, ils expliquent les dangers. Évidemment, tout le monde ne prend pas un guide, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un guide déjà. Et puis, et aujourd'hui, donc on a tous absolument, que ce soit monsieur le maire, les domaines skiables, les guides, les marques, on cherche à sensibiliser au maximum. Alors, on va sensibiliser maintenant sur une dernière partie qui considère évidemment que la piste est ouverte le jour. Elle s'arrête à un moment, à 4h, 5h du soir. Et on voit depuis quelques années une nouvelle pratique, celle tout d'abord de la peau de phoque. La journée et beaucoup le soir dans les stations de montagne. Vous êtes nombreux à monter le long des pistes. Parfois, il y a des damages par câble pas très loin. Le soir, souvent, vous redescendez avec des lampes torches, là où il y a un personnel qui travaille à côté, ce qui peut d'abord abîmer le travail produit par les dameurs, mais aussi vous mettre en danger. Il y a aussi des descentes au flambeau, il y a aussi parfois des soirées en scooter des neiges avec un amendement de Macron qui aurait dû être posé là il y a quelques mois en arrière, mais on n'en parle plus, qui permettait en tout cas à ces restaurants d'altitude de redescendre leurs clients avec donc ces descentes au flambeau. Bref, sur ces pistes de ski, une fois que la piste est fermée, on a l'impression que c'est un peu une zone de non-droit. Vous en pensez quoi? Parce que ce n'est pas une ou deux personnes qui montent le soir en peau de phoque. C'est des dizaines et des dizaines de personnes qui le soir font du sport en remontant la piste. Laurent Reynaud, en quoi c'est un problème? On a mélangé beaucoup de choses. Il y a le ski de randonnée la journée sur des pistes on qui sont parle clairement ouvertes. du ski de randonnée. On remonte une piste ouverte la nuit, et que vous entretenez. Une piste ouverte la journée, alors. Oui. Donc, voilà, parce qu'il y a plusieurs thématiques différentes. Donc, si on parle du ski de randonnée avec des skieurs qui sur remontent domaine les skiable, pistes sur la piste ouvertes, d'année, on est bien d'accord. Il y a effectivement un enjeu, il faut le regarder. Il y a certainement des pistes suffisamment larges avec assez de visibilité pour que les deux flux antagonistes ne constituent pas en eux-mêmes un danger, parce que finalement, la personne qui remonte la piste, si elle est visible, elle n'est pas beaucoup plus dangereuse qu'un skieur qui se serait arrêté. Par rapport à ça. Ça dépend. Il y a une commission de sécurité, il y a des élus qui prennent des décisions. Peut-être que certaines pistes sont éligibles pour tolérer du ski de randonnée qui remonte, et que pour d'autres pistes, il faut au contraire les interdire. Alors, à partir de 17h,
Surtout là, il a fait chaud les derniers jours. On sait bien, hein, les dameurs attaquent tôt leur travail à 17 h pour que le froid puisse pénétrer le manteau neigeux. On les voit à Saint-Gervais, à la montée des Châteries, à Megève, à la Côte de Mille, et bien sûr à Val d'Isère, à la montée de la Daille. On fait quoi pour ces personnes qui ont envie de remonter une piste le soir alors que la piste est fermée? Alors là, le danger n'est pas le même, puisque le danger, et à mon sens il est beaucoup plus présent, c'est le danger pour le randonneur qui ensuite va redescendre par la piste de ski, de croiser un câble de treuil d'engin de damage qu'il n'aura pas vu. Ce sont des câbles qui font plusieurs centaines de mètres, plus d'1 kilomètre bien souvent, et auxquels sont ancrés nos engins de damage qui tournent la nuit. Et beaucoup de skieurs de randonnée pensent qu'ils le verront à temps. C'est faux. Ces câbles sont très peu épais, avec des tensions colossales. Et il y a régulièrement des quasi-accidents ou des accidents. Donc là, on travaille avec la fédération, la FFCAM, les CAF. Il y a des itinéraires qui ont été ouverts, par exemple à Chamonix, aux Ouches. Il y a des circuits de montée, qui ne sont plus sur le domaine des pistes, là où les dameuses travaillent, mais sont en forêt, dans des zones protégées. Et là, les randonneurs... Alors, il n'y en a pas partout. Il y a plein de communes où il n'y a pas ces pistes de montée. On fait quoi? On interdit quand ce n'est pas autorisé? Non, on fait quoi? il n'est pas toujours nécessaire d'interdire. Il faut de la pédagogie pour que les stations comprennent à un moment donné, permettre aux gens qui travaillent de la journée, qui veulent faire la randonnée le soir. Oui, mais si vous ouvrez des pistes, un côté, c'est pour dire sur d'autres pistes, ne le faites pas. Enfin, ou sinon, je ne comprends plus rien. Non, pas... Mais là, on arrive... Enfin, là, on parle de jour et de nuit, c'est-à-dire que les stations qui ont pris... On parle bien là de la question. Les stations qui ont pris cette problématique... en remontant la les piste stations qui ont pris damée. cette problématique en compte, elles se disent, voilà, voilà mon domaine skiable, à quoi aspirent les gens qui vont monter sur le domaine, donc qu'est-ce que je peux leur trouver sur mon domaine pour qu'ils soient satisfaits et qu'ils n'aient pas envie, justement, ou qu'ils n'éprouvent pas le besoin d'aller ailleurs que sur ce que j'ai matérialisé moi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de stations qui le prennent en compte, ça, et c'est bien. Mais encore une fois, là j'entends, dès qu'il y a un débordement, on parle d'interdiction. Si on veut interdire, c'est bien, on va arriver sur une généralisation de l'infraction. Parce que interdire, c'est juste pousser les gens à... Jean-Marc Payet, je vous laisse répondre. Non, je crois qu'il faut redevenir quand même, faut reprendre un peu l'esprit des textes. Il y a des arrêtés municipaux qui engagent la responsabilité du maire. Donc si demain c'est votre fils qui se prend un sapin ou qui se prend un câble, eh bien, le premier qui sera visé, qui sera dans le collimateur, ce sera bien sûr le maire, et tout le monde s'en fichera de savoir s'il y avait de la liberté ou s'il n'y avait pas de la liberté. Là, moi, dans ce que j'ai entendu, c'est... Il ne faut pas réglementer, mais il faut quand même réglementer pour que certaines pistes, on puisse le faire et pas d'autres. Non, c'est ce qu'a dit M. Reynaud. Il faut que ça soit intentionnel, quand même, que le maire soit mis en journée. Ce qu'a dit M. Reynaud, c'est... Voilà, ce qu'a dit M. Reynaud, c'est il faut interdire certains itinéraires et en autoriser. Vous êtes complètement dans la contradiction de la liberté totale, mais ce n'est pas grave. Par contre, moi, je vais vous rappeler simplement que la plupart des arrêtés interdisent sur les pistes de ski la luge, la raquette, le ski de randonnée, et qu'il suffit de voir, et c'est pour ça que moi je milite pour non pas un droit généraliste et absurde, je milite pour qu'on soit sur le cas par cas, eh bien, selon les stations, vous aurez des autorisations, vous aurez des interdits. Et là se pose le problème de la lisibilité. Comment celui qui ne connaît pas la station, ou celui qui vient pour la première fois, comment il est informé que c'est différent de la station dans laquelle il était l'année d'avant. Donc on a un vrai problème d'information et de cohérence. Mais on ne peut pas laisser faire sur les pistes de ski tout ce que voudraient faire les gens aujourd'hui. Et le principe, c'est une règle de droit qui est très simple, ouvert, fermé. À partir du moment où le domaine il est fermé, il est interdit. C'est ça, le droit, je ne fais que le lire. Il est interdit d'y exercer des activités. Donc les activités qu'on va exercer, et donc il y a effectivement aujourd'hui les circuits de motoneige qui ne sont absolument pas avec des descentes en flambeau parce que ça c'est interdit. Le circuit de motoneige, ce sera un circuit qui sera déterminé par le maire et l'exploitant des remontées mécaniques, visé par la commission départementale des sites, et on devra monter avec l'engin et redescendre avec le même engin. Donc ça n'aura aucun intérêt, parce que si les ça personnes fera un tour en scooter. En restaurant d'altitude, c'est pour monter, par exemple en scooter en dameuse, on mange la fondue et on redescend, on l'a vu tout à l'heure, on descend au flambeau, ça n'a aucun intérêt de redescendre en dameuse. C'est comme ça que le texte a été fait et a été présenté par notre député. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a un circuit déterminé, il faut l'immatriculation des engins, il faut le permis de conduire de ceux qui sont sur les scooters, et on monte et on descend. Et ce n'est pas, c'est réservé au domaine skiable, c'est-à-dire si on a un petit refuge qui est accessible mais qui n'est pas dans le domaine skiable, on n'a pas le droit de le faire. Ça vous convient ?
Non, mais enfin, moi j'entends bien ce que dit Jean-Marc Payex et je comprends bien toute la lourde responsabilité qu'ont les maires sur leurs épaules et qu'ils essaient au mieux de trouver des réglementations qui leur permettent de vivre avec un peu moins de stress. Et ça, je le comprends tout à fait. Néanmoins, je pense que les condamnations de maires sont très rares. Il faut vraiment qu'il y ait une faute intentionnelle. Et je crois que avant d'en arriver à des obligations, des restrictions, des amendes, on a un travail pédagogique, on a de l'information, ça se fait avec l'ANENA, Chamonix, ça se fait avec la Chamoniarde, ça se fait avec des syndicats nationaux des guides, ça se fait sur les réseaux sociaux. Donc vous Il y a êtes quand pour même une convenience. Oui, je pense qu'il y a moyen de dialoguer, de trouver des... Franck Bernès. Moi, je pense que, tout en suivant ce cheminement, la responsabilisation de l'usager, c'est ça le plus important. Et la déresponsabilisation peut-être de l'élu. C'est-à-dire que... Non, on est dans une société où justement, Oui, mais- il n'y a plus que Mais quelques personnes c'est- qui sont c'est pour ça, responsables. c'est pour ça que moi je pose c'est la question que je pose, c'est Ah oui, mais est-ce il que faut changer le justement, droit. Oui. ah oui, non, on est d'accord. Mais aujourd'hui, j'imagine que si vous êtes un skieur hors piste, enfin si vous êtes un skieur, vous aimez le hors piste, vous êtes natif de Saint-Gervais, j'imagine, enfin dans le coin, donc vous aimez ça. Si vous n'êtes pas motivé par le discours du maire qui est responsabilisé face à tous ces débordements, qu'on peut déterminer comme débordements, mais que moi j'appellerais des usages, c'est des usages quotidiens. Je vous laisse conclure, on va laisser terminer Laurent Ben, Reynaud. voilà, c'est juste que peut-être que le discours serait différent. Plus de Mais responsabilisation. Notre Je vais laisser clientèle, terminer. notre On a presque clientèle, terminé. elle est volatile. Aujourd'hui, on n'a plus les mêmes clients. Avant, ce discours pouvait être entendu, mais nos clients changent toutes les années. Laurent Reynaud, je vous laisse conclure. La liberté, c'est pas l'absence de contraintes, c'est pas l'absence de responsabilité. La piste de ski, c'est le seul espace qui soit vraiment réglementé, avec une possibilité pour le maire d'interdire ou d'autoriser certaines pratiques. Le reste, ce qui n'est pas la piste ouverte, c'est effectivement du domaine où les gens sont à leurs risques et périls. Quoi qu'il en soit, faites attention, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des professionnels. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce débat sur 8 Mont Blanc. Débattez-vous, en tout cas faites du ski, profitez-en, c'est une certitude. À bientôt.